stage in my life could I ever have anticipated that this would happen. At no stage, not even when I was made National Security Advisor. And I think it is a great symptom of the strength of America that this was even conceivable. He was the president, and he deserves credit for having had the courage to do it. Non, j'ai pas eu l'impression d'être manipulée en soi, parce que c'est pas... Enfin, de toute façon, on le sent direct quand c'est vraiment juste de l'émotion pour faire de l'action et de la réaction. Là, c'était de l'émotion naturelle par rapport au sujet, qui est genre déjà hyper touchant. Et j'avais pas l'impression que c'était de l'émotion rajoutée, c'était juste l'émotion qui était déjà là par rapport au sujet actuel. Dès lors où on raconte une histoire, même à un fin de repas, on manipule son public. Dès lors où on raconte une histoire à un enfant, on manipule son public. Est-ce que je veux qu'il soit éveillé? Est-ce que je veux qu'elle dorme? Est-ce que je veux les faire rire? Est-ce que je veux les faire pleurer? Est-ce que mon tempo va être plus rapide? Et quand bien même on se l'interdirait, il est de fait manipulé puisque le public le voit avec le prisme de sa subjectivité. Donc oui, la réponse est oui de façon absolue. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. Alors, rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel? Moi j'ai la sensation qu'une réalité objective serait assez inintéressante parce que ce serait la même réalité que pour tout le monde. Et c'est intéressant qu'elle soit subjective, la réalité, pour le coup. Ce que moi je trouve formidable et peut-être ce que vous trouvez détestable. Et donc ce sont nos deux réalités subjectivement objectives de nos points de vue. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Il y a autant de vérité que de points de vue. Le conflit, qui est quand même quelque chose qui nous entoure au quotidien, naît justement de cette rencontre de deux vérités qui n'arrivent pas à se rencontrer justement. Dans la vie de tous les jours, nous tenons, pour certaines, bien des choses qui, examinées de plus près, présentent tant de contradictions qu'il faut une longue réflexion pour savoir que nous pouvons réellement croire. En tournant la tête, je vois par la fenêtre des immeubles, des nuages, le soleil. Je crois que le soleil est à peu près à 149 millions de kilomètres de la Terre. Que c'est un globe de feu beaucoup plus gros que celle-ci, qu'en raison de la rotation de la Terre, il se lève chaque matin, et qu'il continuera à se lever ainsi pour un temps indéterminé à l'avenir. Je crois que toute autre personne normalement constituée verra la même table que moi. Pourtant, il est clair qu'il n'y a pas de couleur qui puisse être tenue pour la couleur par excellence de la table, ou même d'une de ses parties. Elle paraît diversement colorée selon les différents angles de vue. Il n'y a aucune raison de considérer que l'une de ces couleurs est plus réellement ancienne qu'une autre. Et nous savons bien que le même point de vue donné, la couleur semblera autre sous une lumière artificielle. Lequel de ces aspects est la table réelle? Nous avons naturellement envie de dire que ce que nous voyons au microscope est plus réel. Mais nous verrions encore autre chose avec un microscope plus puissant. Si donc nous ne pouvons nous fier à ce que nous voyons à l'œil nu, pourquoi croire à ce que nous montre le microscope? En fait, comme nous devons l'apprendre en nous mettant à dessiner, une même chose apparaît sous des formes différentes selon chaque point de vue. Si notre table est réellement rectangulaire, nous la verrons de presque partout avec deux angles aigus et deux angles